Bon, je vous dis à tous, j'espère que ça va bien. Donc, un petit recap. Je vais faire un recap de mes 3 dernières journées. 3, 4 dernières journées en fait. Euh, Parce que dans le fond, juste ça, j'ai comme pris des petits trades à la job, mais honnêtement, comme j'ai dit, là, c'est pas l'idéal. Fait que je vais juste me limiter là, parce que je peux pas être focus. Fait que ça a commencé lundi avec moins 74 sur un trade, c'était quoi déjà? GTEH, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est pas des... Excusez, c'est pas des grosses pertes, là. Moins 15 mardi. Hier, j'ai pris un trade, il y avait absolument rien. 25. Puis, vraiment, aujourd'hui non plus, il y avait rien. C'est juste qu'il y a Maxed, MAXD qui a juste bouncé. Je pense qu'il y a eu des news. Fait que ce matin, en fait, j'ai pris SIML. Ici. Ouais, je suis rentré à 30. Oh, ben, je suis rentré à 32 ici. Puis je suis ressorti à 32. Ouais, pour un break. Non, je suis ressorti à 33 pour. Ouais, c'est ça l'affaire. J'ai. J'avais de la misère à me faire filer ce matin. Fait que dans le fond, je suis comme rentré 2 fois par erreur avec 200 000 shares. Puis je suis parti avec 200 000. Fait que là-dessus, j'ai fait 40. Je pense que c'était 40 de. Non, 20 de profit. 40. Ah ben là, je suis sorti à 33. Je suis rentré à 32. Bon, c'est ça. 20 pièces de profit. Puis là, le temps que je me rende compte, en fait, je me suis rendu compte ici, je voulais me faire filer à 33, mais je sais pas pourquoi, là. Je l'ai même en vidéo. Ça a fait 33, 32, 31, puis il y avait des millions de bids, là. Puis moi, j'étais là avec mon 200 000, puis j'étais comme, j'attendais. Finalement, je me suis fait filer à 29. Fait que j'ai comme perdu là-dessus. Un 60, j'étais comme moins, ouais, un 60. Fait que dans le fond, je suis comme arrivé à moins 40. Puis j'ai repris ici à 24. Finalement, j'aurais dit, ben, j'aurais dû le garder. Je suis rentré quand même assez agressif, 500 000 shares. On a mangé le 24 tout de suite. Puis après ça, quand j'ai vu que le 25, il y avait quand même une grosse accumulation au ask, puis on commençait à manger le 24, je suis juste parti tout de suite pour un break-even. Donc ça me tentait comme vraiment pas. Ça me tentait pas. Par la suite, INCT, que j'ai pris ce matin aussi pour un tick. Pas la grosse affaire. Ici. Pour le break. Fait que je rentrais. Ah, on va-tu le voir, c'est combien? Je rentrais à 27, on est revenu à 25 à peu près. Puis on est revenu à. C'est ça, on est revenu là, mais finalement, quand j'ai vu que le ask qui voulait plus monter, je suis revendu pour un tech à 28. Fait un petit gain de 25$, pas une grosse affaire. Puis c'est vraiment MAXD en fin de journée là, qui a eu un news. Je voulais. Au début, je le checkais pour le break de 42 ici. On était revenu là, à 42. Je checkais le ask. Finalement, le ask s'est fait bouffer one shot, 2 millions. Poum, on a monté. Je voulais pas chasser naturellement. J'aurais pu, mais c'est rendu là. Je pense qu'à la longue, c'est mieux de pas chasser pour se faire. Pas pour. Ben, en fait, c'est mieux de pas chasser là, à la longue. Là, c'est sûr que. Tu sais, oui, comme là, ça aurait été bon. Là, j'aurais fait comme 1000$, mais peu importe. À la longue, je suis content, j'ai suivi ma stratégie, j'ai pas chassé, puis j'étais bien confiant avec ça, j'étais bien content en fait de pas chasser. C'est sûr, c'est plate parce que tu dois monter, j'aurais pu faire 200, 300, 400 là, ça fait partie de la game. Par la suite, je checkais pour le break de 70 ici. Fait que je suis rentré là, on est quand même revenu, quand même assez rapidement à 60. Là, j'étais comme, ouh! J'ai mis un order pour le vendre, parce que j'étais quand même moins 100 quelques down. Finalement, j'ai pas été filé. Puis là, quand j'ai vu qu'on revenait sur le bid, je l'ai enlevé. Puis j'ai vendu ici à 77 pour ça, c'était 250 quelques de profit. Puis après ça, je suis re-rentré au break de 80 en fait. Puis j'ai revendu à. Je suis rentré à 80, ouais, à 79. Puis je suis sorti à 81 pour un autre petit gain de 60$. Fait que honnêtement, vraiment content de ça. Là, ça patch un peu ma semaine qui était dans le négatif. Fait que là, ça me donne quand même un petit gain cette semaine de. Bon, j'étais à combien là 300$, on va aller checker. Detailed. 238 de gain, fait que c'est quand même bon. Un petit moins les frais, là, c'est un petit peu moins, mais quand même. Ça reste dans le positif. Fait que c'est sûr que honnêtement, le marché en ce moment, il est dégueulasse. Là, ça bouge pas, il n'y a pas grand move. Si c'était pas une max des MAXD, j'aurais rien fait aujourd'hui. Là, j'aurais fini dans le négatif d'une coupe de piastres. Là. Pas grosse affaire, mais ouais, ben content d'avoir vu ça. Puis
honnêtement, j'ai hâte que le marché reprenne. En ce moment, je suis encore dans mes positions sur RBKF, qui est la compagnie de mining. Puis j'ai pris aussi une position sur le UVXY. Dans le fond, c'est un indice de volatilité. Puis souvent, quand le S&P drop, ça monte. Fait que c'est plus comme en hedging, en fait. Fait que à date, ça va bien. Je suis 72 up, mais s'il y a un plus gros crash, ça peut monter. L'année dernière, à peu près, en fait, c'est là, 1 an exactement, en début de pandémie, il était à 10, puis ça a monté en moins d'un mois jusqu'à 130. Fait que c'est vraiment comme un outil à avoir, surtout en bear market, quand on voit que le marché n'est pas trop solide puis que ça pourrait aller vers une tendance baissière. C'est intéressant à avoir comme outil dans son trading parce que les gains ils peuvent être quand même intéressants. Là. Fait que pas mal ce qui est ça. Fait qu'on va voir pour demain. Je pense pas de trading honnêtement. En plus j'ai comme pas le temps. Puis de toute façon je suis comme un petit peu moins triste parce que le marché honnêtement il est pas le fun à trader. Là. Il est vraiment plate. Hier j'ai tradé le Power Hour puis je cognais des clous sur ma chaise. Fait que en tout cas. Fait qu'un petit recap comme ça de mes 4 dernières journées de trading. Fait qu'en espérant que ça va bien de votre côté. Puis c'est sûr que si on est capable de passer à travers un marché plus difficile comme ça va juste être encore mieux quand on va arriver dans un marché haussier. Là, fait que les gains vont être encore mieux. Donc sur ça, je vous souhaite un bon après-midi. Puis une bonne soirée plutôt. Et à bientôt. Bye bye.